l'étonnant témoignage aux supercheries du Dr Stephen Gray, fondateur du projet Disclosure, Révélation, extrait du document transmis par Huguette Demey à Olivier de Rouvroy le 20 juin 2002. Des témoignages de centaines de personnes appartenant à des administrations gouvernementales, militaires ou fédérales nous ont permis d'établir que les ovnis sont bien réels. Quelques-uns ont été construits dans le cadre de projets secrets, que l'on peut qualifier de noirs, émanant du gouvernement américain, et quelques autres proviennent de civilisations extraterrestres qui nous visitent. Un groupe a organisé la désinformation à ce sujet, afin que la technologie des ovnis puisse rester cachée jusqu'au moment voulu. Cette technologie peut remplacer, et remplacera éventuellement le pétrole, le gaz, le charbon, le nucléaire et les autres systèmes d'énergie polluants et hautement destructeurs. L'industrie de l'énergie, qui dégage chaque année plus de 5 000 milliards de dollars de profit, est actuellement entièrement centralisée et planifiée. De son sort dépend celui de l'ensemble de l'industrie mondiale, et elle est l'enjeu de toutes sortes d'intérêts. Ce n'est pas uniquement une question d'argent, comme on a tendance à le croire, c'est d'abord une question géopolitique liée au pouvoir centralisé, dont dépend l'ordre mondial actuel. Depuis des siècles, notre planète a été maintenue dans des guerres permanentes, dans une situation de pauvreté pour la plupart de ses habitants, au mépris de tout respect de l'environnement, simplement pour préserver cet ordre mondial démoniaque. Aussi terrible que soit cette manipulation, il en existe une bien pire encore, il s'agit de fabriquer grâce aux médias, une menace montée de toutes pièces, selon laquelle un danger viendrait actuellement de l'espace. On justifierait la dépense de milliards de dollars en armement apocalyptique, en faisant croire aux peuples de la Terre qu'ils sont menacés par des extraterrestres. La peur serait ainsi utilisée pour rassembler les populations autour d'une idéologie nationale mondialiste et guerrière. Depuis 1992, plus d'une douzaine de personnalités éminentes sont venues m'informer de ce plan. Bien sûr, j'ai commencé par en rire, pensant que cela était tout simplement absurde et impossible. Puis ces témoignages se sont accumulés. Il y a eu notamment celui du docteur Carol Rosin, secrétaire de Wernher von Braun au cours des 4 dernières années de sa vie, qui nous est parvenu peu avant l'attaque du World Trade Center. D'autres ont suivi, et tous concordaient sur leur description d'objets ressemblant à des ovnis mais construits par des humains, émanant de projets noirs classifiés top secret. Leur utilisation semble avoir été programmée pour simuler des événements tragiques dans lesquels de soi-disant extraterrestres seraient impliqués. Cela inclut toute une mise en scène avec enlèvement de personnes et mutilation de bétail. L'objectif en est de renforcer la crainte des populations face à une éventuelle menace d'envahisseurs venus de l'espace. À un certain moment de la lutte mondiale contre le terrorisme, des VRTE, c'est-à-dire des véhicules construits par des Américains selon la technologie de l'antigravitation, suite à leurs études sur des vaisseaux spatiaux réels, seraient utilisés pour étayer le canular d'une attaque de la Terre d'origine extraterrestre. Comme jadis dans le Troisième Reich, comme plus récemment dans le film Independence Day, une tentative serait faite d'unifier le monde sous la bannière du totalitarisme militariste, en utilisant les extraterrestres, comme les nouveaux boucs émissaires de la vindicte populaire. Tel est le scénario de l'après-World Trade Center, celui qui sera joué à moins que suffisamment de personnes ne soient informées de ce plan, après une période de terrorisme, une période au cours de laquelle nous serons menacés de voir des engins nucléaires exploser chez nous, et peut-être même que cela arrivera vraiment, justifiant ainsi le surarmement de notre espace aérien. Une campagne sera lancée pour présenter au public de l'information relative à une menace venant de l'espace, une menace venant d'être extraterrestre, pas d'un astéroïde, car ce scénario-là n'est pas en mesure d'être totalement contrôlé, il serait beaucoup trop difficile de s'en servir pour duper un nombre suffisant de citoyens du monde. En 1997, j'ai amené un homme à Washington pour le présenter devant des membres du Congrès, et d'autres sommités et les mettre au courant de ce plan. Il avait été présent lors de réunions d'organisation autour de la construction des VRTE par Lockheed et Northrop. Selon lui, ces engins ont ensuite été dissimulés dans des bases secrètes réparties sur toute la surface du globe, et ils sont prêts à être utilisés pour simuler une attaque extraterrestre en certains points stratégiques, et faire croire aux politiques comme aux citoyens à une agression venue de l'espace. Alors il n'y en aurait aucune. Mais avant qu'il ne puisse témoigner, ses chefs l'emmenèrent et le firent mettre au secret en Virginie, jusqu'à ce que le temps programmé pour son audition soit écoulé. Wernher von Braun nous avait lui-même prévenu de la mise en place de cette machination, afin de pouvoir porter la guerre dans l'espace. Et beaucoup d'autres l'ont fait également. Tout l'armement spatial nécessaire à ce projet est déjà en place, il fait partie d'un vaste programme spatial parallèle secret, qui est opérationnel depuis les années 60. Les VRTE sont actuellement construits et prêts à décoller, confère Disclosure France, nombreux témoignages retranscrits sur ce site. Les technologies permettant d'illusionner les populations à partir d'hologrammes sont en place, elles ont été testées et elles sont prêtes à fonctionner. Les grands médias ne sont que des pions qui reçoivent maintenant leurs ordres de la main droite du roi. Je sais que tout cela ressemble à de la science-fiction.
Cela semble absurde, impossible, exactement comme le scénario du 11 septembre, l'aurait semblé avant le 11 septembre. Mais l'impensable s'est produit et il peut se reproduire, à moins que nous ne soyons vigilants. S'il existait réellement une menace provenant d'êtres venus de l'espace, nous l'aurions su dès que nous avons commencé à faire exploser des armes nucléaires, et à explorer l'espace dans des vaisseaux pilotés par des humains. Le fait que nous respirions encore l'air libre de la Terre, malgré les actions stupides et imprudentes d'un groupement secret, illégal et sans contrôle, prouve à lui seul la retenue et les intentions paisibles de ses visiteurs. La menace est exclusivement humaine. Et c'est nous qui devons prendre en charge cette menace, la freiner et transformer la situation actuelle de manœuvre guerrière, et de manipulation secrète en une époque de révélation et de paix soutenue. Remplacer la guerre sur Terre par une guerre spatiale n'est pas une évolution, mais une folie cosmique. Un monde uni dans la peur est pire qu'un monde divisé par l'ignorance. Le moment est venu de faire un grand bond dans le futur, un bond qui nous sorte de la peur et de l'ignorance, et qui nous propulse vers une époque de paix universelle permanente. Sachez que c'est notre destin. Et il sera nôtre aussitôt que nous l'aurons choisi. Nous remercions tout particulièrement Huguette Demey pour la transmission de ce document.